Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 10-10, il est 18h10. Bienvenue dans le premier 10. C'est une émission qui sera faite, c'est un direct Facebook qui sera fait donc une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois. Et aujourd'hui, nous avons décidé, M. Witterbeck et moi-même, d'aborder deux sujets qui sont importants pour les Vendrosicains. Le premier sujet, c'est de l'urbanisme et M. Witterbeck, ce sera la sécurité. Voilà, donc je vais m'accorder 5 minutes, M. Witterbeck va s'accorder 5 minutes et après nous aurons un invité que je vous présenterai d'ici quelques minutes. En tout cas, c'est Jean-Victor, voilà, parce que nous sommes ici à Green Break, dans la zone du quartier du Grand Air. Et Jean-Victor vous dira tout à l'heure tout ce qu'il en est de cette zone du quartier du Grand Air qui mérite vraiment d'être connue et reconnue. Donc je vais commencer par l'urbanisme, donc pendant 5 minutes. Donc l'urbanisme, j'ai une question de Madame M. Je ne vais pas donner son nom. En tout cas, je la remercie pour avoir posé cette question. Et cette question, c'est: je voudrais savoir ce qu'il en est du projet d'agrandissement du magasin Lidl et surtout de l'espace vert clôturé depuis 2 ans. Il est, semble-t-il, à l'abandon et il était prévu qu'il devienne un parking relais. Donc merci beaucoup pour cette question. À laquelle je vais naturellement répondre. Donc, effectivement, le magasin Lidl aujourd'hui reste à l'état de projet puisque il doit être non pas agrandi, comme vous semblez le dire, mais bien restructuré. Donc, effectivement, il y aura un petit agrandissement, mais c'est surtout une restructuration qui aujourd'hui peine à voir le jour parce que le projet a été monté sur le coup du +2. Et donc, aujourd'hui, le +2 ne permet pas la restructuration de ce magasin Lidl. Il faut donc attendre le +3 donc, pour que nous puissions trouver une solution à condition sine qua non pour qu'un compromis soit trouvé pour pouvoir faire la restructuration et que cela trouve une issue favorable. Concernant l'espace vert dont vous me parlez, non, ça ne sera pas un parking relais. Le parking relais se trouvera sur le parking actuel du Lidl. Ça sera entre 13 et 15 places qui seront accordées donc pour un parking relais, donc sur l'actuel parking Lidl. Et cet espace vert sera végétalisé aujourd'hui. Il y a de la végétalisation effectivement aujourd'hui, mais en tout cas il sera aplani. Il y aura à nouveau de la végétalisation, des places de parking qui seront drainantes, de manière à ce que les conditions de la charte de l'espace public puissent être respectées, à savoir redonner l'eau à la terre. Et donc, aujourd'hui, ce terrain a été déclassé, mais n'appartient toujours pas à Lidl. Pour autant, il n'est pas à l'abandon, puisque sur notre demande et notre interpellation, Lidl entretient ce terrain. Et j'en profite pour vous parler du +. Tout à l'heure, je vous ai parlé du +2 qui ne permet pas la restructuration du magasin. Je me permets de vous rappeler que le +3, le plan local d'urbanisme, 3e version, donc est en concertation publique jusqu'au 7 novembre inclus. Vous pouvez aller sur le site de la métropole européenne de Lille pour pouvoir donc y mettre votre avis, des suggestions ou des contre-arguments de ce que nous avons proposé au niveau du plan local d'urbanisme à la métropole européenne de Lille. Donc voilà, nous avions reçu une question. S'il y a des questions pendant le direct, naturellement, j'y répondrai. Il me reste 2 minutes maintenant pour vous présenter et faire un petit état des lieux sur 4 projets donc, qui vont voir le jour bientôt à Vambrochy. Donc je vais commencer par la distillerie. Vous avez sans doute vu qu'un échafaudage avait été installé autour du séchoir. Donc le permis de construire a été délivré et son accord est toujours en attente donc d'une décision de la préfecture, puisque comme vous savez, l'ensemble des bâtiments de la distillerie, enfin une partie en tout cas des bâtiments de la distillerie, est classé au niveau donc de la direction régionale des affaires culturelles. Donc ce projet devrait débuter assez rapidement, les échafaudages en étant le témoin. Ensuite, j'aimerais vous parler du projet de l'ancien carrefour d'IA. Donc 138 logements seront construits. Le démarrage est prévu au 2e trimestre de 2024, au 1er semestre 2024. Nous aurons 68 logements en location sociale, donc qui sera porté par SIA. Nous aurons également 70 lots libres portés par Marignan. Et puis il y aura effectivement une surface commerciale au rez-de-chaussée de 250 mètres carrés. Je m'étais engagé à défendre cette surface. Et c'est quoi la question ? Alors
la question est bonjour, comment allez-vous désengorger les routes, notamment la rue de Quesnoy, et faire le balisage de cette rue? Alors, c'est reparti. Alors, désolé, la connexion a coupé, mais c'est pas grave. Nous reprenons donc le fil de notre direct. Donc, Madame Spotbin me pose une question de désengorgement de la rue de Quesnoy. Effectivement, aujourd'hui, la rue de Quesnoy est engorgée, mais principalement le matin aux heures de pointe pour les départs vers Lille, et puis le soir, donc, dans l'autre sens, au retour des bureaux. Donc le désengorgement, il y aura plusieurs choses qui vont être mises en place. Aujourd'hui, elle est engorgée par quoi, cette rue de Quesnoy? Elle est engorgée par des voitures. L'objectif, c'est effectivement de sortir les voitures mais de cette rue, mais de toute la ville. Et l'objectif, c'est de travailler avec la métropole européenne de Lille, qui est justement porteuse des projets de mobilité, pour développer une politique cyclable qui soit cohérente. On l'a vu déjà là. Nouville certes fait débat, mais aujourd'hui voilà, désolé, ça a recoupé. Donc voilà, bon, ça c'est plus une question mobilité, et je vous propose de l'aborder donc dans un autre direct, pourquoi pas dans le direct du mois prochain, le 10, non pas le 10, nous serons le deuxième mardi donc de novembre. Donc j'en continue avec les projets d'urbanisme. Donc le vent de bise. Alors le vent de bise, vous connaissiez ma position. J'avais la même position que tout le conseil municipal. Nous étions finalement contre ce projet de bâtiment E sur le vent de bise. Néanmoins, au deuxième trimestre 2024, ce projet va sortir de terre. Il n'y aura que 14 logements qui seront eux tous en lot libre. Il y aura 8 T3, il y aura 4 T4 et 2 T5. Quelque chose qui est important et qui est en rapport avec les propos qui seront tenus par Monsieur Witterbeck tout à l'heure, Veolia va payer la vidéoprotection qui sera reliée à notre système à nous, pour pouvoir assurer la sécurité au niveau de cette rue du Vent de Bise. Et dernier quartier, et ça tombe bien puisque nous y sommes, donc c'est le quartier du Grand Air. Donc on a un projet immobilier là qui se situe à quelques encablures de là où nous nous trouvons ici, donc je répète, à Green Break, donc dans le quartier du Grand Air, où 130 logements seront proposés avec des maisons, 15 maisons individuelles qui seront en lot libre, 8 logements individuels en pré-locatif social d'accession, et puis 107 logements collectifs, 48 en lot libre, 18 en social accession et 41 en logements sociaux. Donc là, vous pouvez le constater si vous venez au niveau du quartier du Grand Air. Les travaux sont déjà en cours. Et là, aujourd'hui, Logis Métropole, est occupé à viabiliser les terrains, et les premières livraisons sont attendues pour le premier semestre 2025. Voilà, j'en ai terminé. Madame Spotbin, est-ce qu'il y a des questions sur l'urbanisme? Y aura-t-il de nouveaux commerces de prévus? Alors, où ça? Certainement dans la rue de Quesnoy. Alors, rue de Quesnoy. Madame Tata pouvait préciser sa question. Alors, j'essaierai d'y répondre. Donc, ça n'a pas trop. Voilà, je répondrai en commentaire. Monsieur Witterbeck, il vous reste, quelques minutes pour tenir les délais. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur le maire, ayant grappillé un petit peu sur mon timing, je vais essayer d'être assez concis. Le but étant, en tout cas, c'était de vous faire un point. J'attends également vos questions en live sur la partie sécurité. Ce que moi, je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on a renforcé et fiabilisé le système de caméras au sein de la commune en différentes phases. La première phase était notamment de repositionner l'existant et pour améliorer tout simplement l'efficacité de celle-ci. La deuxième, en fait, c'était sur l'extension du maillage. Quand on parle de maillage, le but étant, c'est de filtrer tout ce qui va être entrée et sortie au niveau de la ville. Sur la troisième phase, nous y sommes et nous venons de terminer là cette semaine la vidéo au niveau notamment des 6 écoles de Vambrouchy. Donc ça, c'est un élément qui était très important en tout cas pour nous. Et il y aura les phases en 2024, 2025, jusqu'à 2026 pour les caméras. L'opération Tranquillité Vacances, important également, 190 habitations surveillées, où chaque année, en fait, ça évolue. Pour vous donner un chiffre, ça représente à peu près 40 habitations par jour en surveillance pour notre police municipale.
Les citoyens référents, j'en parle également puisque notre dernière réunion a eu lieu hier soir. 17 personnes étaient notamment présentes. Et je fais également une appel à candidature maintenant parce que vous pouvez toujours vous inscrire auprès de notre police municipale, auprès de notre mairie, bien évidemment. On a échangé sur différents sujets parce que le but étant de cette participation citoyenne, c'est de parler bien évidemment de ce qui est incivilité, ça va être parler du stationnement, ça va être parler des contrôles au niveau police, au niveau de la ville, parce que des gens malheureusement roulent vite, avec les excès de vitesse, ou que ce soit des stationnements sur le trottoir, etc. Donc ça a été différents sujets abordés en la présence du capitaine de police de Marcq-en-Barœul hier soir. En tout cas, ça a permis vraiment de bons échanges et de bons débats hier soir. Concernant il y a des choses qui me remontent de temps à autre, c'est notamment sur la vitesse dans la commune. Sachez en tout cas que notre police municipale est bien présente, elle fait des contrôles quotidiens sur la commune. Pas plus tard encore qu'aujourd'hui, malheureusement, je dis toujours malheureusement parce que j'aimerais qu'on arrive à un taux zéro, mais ça on n'y arrivera jamais. Donc des contrôles positifs, que ce soit sur la vitesse, que ce soit sur l'alcoolémie également. Donc voilà, différents sujets. Brigade nocturne, autre sujet également important, puisque ça a permis avec les communes voisines, pour rappel, de la Madeleine, Saint-André et Marquette, ça a permis 180 interventions en tout cas sur cette opération de brigade nocturne. Voilà un petit peu en termes d'éléments que je pouvais dire. Si des questions, a priori oui. Y a-t-il de prévu des caméras chemin du bel là? Alors, c'est une excellente question. Il faut savoir qu'au niveau du maillage, quand j'ai parlé tout à l'heure du maillage de la ville, que ce soit les entrées ou que ce soit les sorties, là, la première phase, donc on est arrivé à la troisième phase, quatrième phase. Il y a encore des caméras que nous devons positionner avec l'équipe de police municipale. Et notamment dans ce secteur, il y aura bien évidemment des caméras qui seront positionnées. Il n'y a plus d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci. On a fait 13 minutes. L'essentiel de ce 10, en fait, c'est finalement, comme on a un temps court, on va à l'essentiel. Voilà. Donc, nous sommes allés, me semble-t-il, à l'essentiel. Naturellement, M. Witterbeck se tient à votre disposition si vous avez des soucis de sécurité. Toute mon équipe se tient à disposition, quel que soit le sujet. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore poser des questions. Il y aura un autre thème le premier mardi de novembre. Je laisse maintenant la place. Alors, désolé Jean-Victor, nous avons grappillé, lui et moi, M. Witterbeck et moi-même, du temps. Et j'ai encore une information, n'hésitez pas non plus, parce qu'il me semble important, l'application au niveau de la ville, l'application pour les signalements, que ce soit la police municipale, mais également pour les espaces verts, pour la voirie et d'autres choses. Ou faire du tourisme. Voilà, exactement. Ou faire du tourisme. Voilà, donc je vais laisser la place à M. Boulan, donc qui va venir prendre notre place, et à Jean-Victor, donc qui est le propriétaire de Green Break. Voilà, on leur laisse la parole. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée et merci beaucoup d'avoir participé à ce premier 10. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On se retrouve à présent avec Jean-Victor, qui est le gérant du Green Break, qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour ce premier live du 10. Donc Jean-Victor, est-ce que tu peux nous exposer le concept du Green Break ? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Alors, Green Break, c'est un bar sportif associé à 3 box de golf. Donc, vous allez pouvoir jouer au golf, vous entraîner sur des terrains d'entraînement ou jouer à travers plus de 120 parcours. Mais vous avez aussi la possibilité sur un box de pouvoir faire du foot, donc c'est-à-dire des penalties, du foot golf, donc c'est jouer au foot sur un terrain de golf, de faire du baseball et de faire du hockey sur glace. Donc en fait, ça permet vraiment, cette caméra multisport permet de rendre ce lieu totalement unique en France. Donc on a la chance d'être implanté à Vambrechy et en fait ça vous permet de découvrir des sports totalement nouveaux, totalement peu médiatiques et de découvrir la pratique directement chez moi sur des simulateurs, sur des box, sur des écrans qui résistent vraiment à beaucoup de choses. Voilà, parce que la pratique du sport qu'on peut faire chez toi se fait sur des écrans. Se fait directement des sur simulateurs, les écrans, exactement. Et vraiment,
C'est une expérience à faire, je vous le conseille. Mais tu fais aussi d'autres activités ici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors on fait donc là tous les mardis, on fait des cours de Zumba à 19 h. Donc dans la salle, on a une prof agréée qui vient donner des cours de Zumba pendant 1 heure. Là tout de suite d'ailleurs. Là tout de suite après ce live, on fait de la Zumba. Après, on fait tous les jeudis soirs, on fait un tournoi de fléchettes. Donc, on a deux types de fléchettes en liège et on fait un tournoi de fléchettes. Vendredi, on va faire un tournoi Mario Kart sur les écrans géants aussi directement. Pour vous rendre compte un peu de la grandeur, c'est 3 mètres sur 4 mètres 50, donc c'est quand même très grand. On fait également des animations Just Dance. Donc ça, c'est aussi un vendredi, 1 fois par mois, comme les tournois Mario Kart. Et on fait tout ce qui est diffusion des événements sportifs. Donc foot, rugby, hand, vraiment tous les gros événements sportifs. N'hésitez pas à venir à nous demander si on peut le diffuser, que ce soit à la télé au niveau du bar ou directement sur nos écrans géants. D'ailleurs, en parlant de ça, diffusion d'événements sportifs, est-ce que dimanche tu diffuses le quart de finale du 15 de France contre l'Afrique du Sud? Oui, bien sûr. Dimanche à 21 h, donc on va ouvrir à 20 h exceptionnellement pour diffuser le quart de finale. On soutient la France, on est à fond derrière les Bleus et on espère que vous serez nombreux aussi avec nous à suivre ce match. On l'espère, avec un résultat positif à la clé. Hein. On y croit. C'est ça. Et enfin, où se situe le Green Break? Alors, le Green Break, donc, c'est dans une zone commerciale, la zone du Grand Air. Donc en fait, on est une zone commerciale avec différents commerces. Vous avez 2 commerces totalement uniques avec F45 où vous pouvez faire du sport et avec Green Break, donc avec moi. Vous avez aussi de quoi vous restaurer. Donc nous, chez Green Break, on en fait un petit peu, mais sinon vous avez une pizzeria et un restaurant native. Vous avez une poissonnerie, donc la ligne. Vous avez 2 crèches et vous avez aussi un magasin de vélo, donc qui est cyclable. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire réparer vos vélos ou trouver des solutions pour vos vélos. Vous pouvez aussi aller dans ces magasins-là au niveau des commerces. Et tu parlais un peu de restauration. Oui. Qu'est-ce que tu proposes par exemple? Alors nous ici on va faire tout ce qui est snacking, donc on va faire des planches apéro, on va faire des croque-monsieur maison, on va faire des panini maison, après on a des frites et après on a tout ce qui est crêpes, glaces et moelleux au chocolat. C'est simple mais c'est convivial, c'est familial, c'est vraiment l'esprit qu'on a essayé d'implanter, d'insuffler ici à Green Break. Et est-ce que tu fais des propositions, par exemple, pour des entreprises qui voudraient faire de la cohésion de groupe autour du sport? Oui, tout à fait. Alors, on a tout ce qui est des formules un petit peu cohésion d'entreprise. On peut faire des petits déjeuners d'entreprise, des petits déjeuners d'affaires. On a créé aussi une formule qui est le golf olympique où vous découvrez en fait vraiment le golf, le foot golf, les fléchettes. C'est vraiment une compétition interne aux entreprises. Donc ça c'est faisable pour les entreprises, mais également pour tout ce qui est centre aéré. On accueille les centres aérés de différentes communes et on propose aussi ça et ça fait un carton plein à ce niveau-là. C'est assez fou. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Victor. On a une question, semble-t-il. Oui, alors on a une question pour savoir si cette intervention est de la pub. Et je pense qu'il y a absolument pas. C'est exactement ça. On est dans la mise en avant d'un quartier vendrecitain qui a plusieurs commerces. Il y a une zone commerciale ici qui manque un peu de visibilité. Alors l'idée, c'est de pouvoir faire ces 10 dans des lieux publics, dans différents lieux publics. On va tourner au fur et à mesure des numéros. Ici, l'idée, c'était de venir pour pouvoir présenter aussi le Green Break et le quartier. On le fera à d'autres endroits, il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de faire de la publicité, il s'agit simplement de mettre en avant les activités qu'on peut trouver à Vambrochy, les établissements qu'on peut trouver à Vambrochy, notamment ce qui sort du lot, puisque là, comme vous l'expliquez Jean-Victor, c'est une première en France d'avoir ce type d'établissement et on a de la chance de l'avoir sur Vambrochy. Donc non, il ne s'agit pas de publicité, il s'agit simplement de mise en avant des activités et de l'offre qu'on peut trouver à Vambrochy. Et vous inquiétez pas, on mettra aussi en avant d'autres établissements à d'autres endroits. Il n'y a pas de publicité, il y a simplement une mise en avant de notre activité commerciale, économique. Mais merci Jean-Victor de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi ce premier 10.
Et puis on se retrouve le deuxième mardi du mois de novembre. À bientôt, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.